C'est-à-dire, Kingaji, tu sais ce qui t'est arrivé, mon frère? On t'a pris, on t'a mis dans une pirogue. On t'a envoyé jusqu'au beau milieu. On t'a... Kingaji, mon frère, tu devrais, c'est-à-dire, tu devrais suivre les frères Nieloï. Les frères Nieloï, c'est-à-dire, frères et sœurs Nieloï. De la façon dont ils se sont tués, de la façon dont ils se sont battus, de la façon dont ils ont tout sacrifié. Ils ont été abandonnés enfin. Ça devrait te donner quelque chose. Ça devrait te donner à réfléchir. Kingaji. Je ne connais pas les fonds. Je ne connais pas le fond de la... Agi, quand je te parlais, tu crois que je suis quelqu'un qui ne t'aime pas? Non. Kingaji, quand je te parlais, c'est parce que je savais comment ça allait finir. Je sais comment ça va finir. Et c'est comme ça que ça va finir avec Damaro. Je ne vous mens pas, mon frère. C'est comme ça ça va finir avec Benito. C'est comme ça ils vont finir avec tous les gens qui les ont rejoints. Ils finiront par vous abandonner. Ils savent qu'ils vont vous utiliser comme si on essaye de presser l'orange. Tu vois? On prend de l'orange, on presse, et quand on finit de l'utiliser, de boire son eau, on te jette. Tu vois? Donc c'est ce qui a été fait par mon frère Kingaji. Kingaji a été sincère. Il a été un vrai militant. Il a été toujours présent. Toujours. Il a osé se sacrifier. Chose que d'ailleurs, personne... Moi-même, je me demandais, mais qu'est-ce qui n'arrive pas à ce frère Kingaji? Parce que Kingaji que je connais Kingaji il y a longtemps. Je l'ai connu derrière mes frères artistes à Kamayen. Et Allah, Kingaji. Kingaji, mon frère. Kingaji, je t'ai dit, tu es en train de faire un combat auquel on ne sera pas reconnaissant pour toi. On va t'abandonner à la fin. C'est-à-dire, Kingaji, tu sais ce qui t'est arrivé, mon frère? On t'a pris, on t'a mis dans une pirogue. On t'a envoyé jusqu'au beau milieu. On t'a... Kingaji, mon frère, tu devrais suivre les frères Nieloï. Les frères Nieloï, c'est-à-dire frères et sœurs Nieloï. De la façon dont ils se sont tués, de la façon dont ils se sont battus, de la façon dont ils ont tout sacrifié. Ils ont été abandonnés enfin. Ça devrait te donner quelque chose. Ça devrait te donner à réfléchir. Kingaji. Je ne connais pas les fonds. Je ne connais pas le fond de la chose. Mais j'ai suivi ta vidéo de fond en comble. Mais comme je suis beaucoup occupé, je suis en train de travailler sur mon album toute la journée. Depuis toute la journée, j'ai voulu faire un direct. Depuis la journée, j'ai voulu faire un direct. Mais je travaillais au studio. Après le studio, il fallait que je parte dire bonjour à maman. Il fallait que je m'occupe de certaines choses. Il fallait que je joue un peu avec mon bobo. Kingaji, on t'a pris, on t'a mis dans une pirogue avec les bonbons, les biscuits, les jus d'orange et on t'a envoyé jusqu'au beau milieu de la mer. Et ils ont troué la pirogue et puis on t'a laissé au beau milieu de la mer. Maintenant, tu as insulté, tu as menti sur le gouvernement de Mamadi Doumbouya pendant 3 bonnes années. Et aujourd'hui, tu as été sincère, tu as été reconnaissant, tu as été une personne sincère, c'est-à-dire, ton combat, c'était un combat sincère, c'était un combat, c'est-à-dire, on ne pouvait pas te dire que c'est parce que tu es ci, parce que tu es ça, parce que tu es un vrai fils de basse-côte qui avait sa conviction au fait. Et tu es quelqu'un avec qui on pouvait avoir confiance. Parce que moi,
J'avais tellement confiance en toi quand je t'écoutais et tout. La confiance a été gâtée où? C'est quand le jour où tu as pleuré, tu as sorti tes larmes, tu as pleuré pour dire que Agba champion est mort, Alia est mort, et tout ça. Et après, le général Mamadi Doumbouya, président, a fait sortir ces gens-là. C'est depuis ce jour-là, ma confiance en toi s'est détériorée. Ça s'est gâté carrément. Mais, qu'à cela ne tienne, tu es un homme. Tu peux commettre des erreurs et tout. Et aujourd'hui, toi-même, tu t'es rendu. Tu sais, quand on conseille les gens, ils ne vont pas comprendre. Et parce qu'ils sont sur un chemin, ils pensent que ce qu'ils sont en train de dire, ils pensent que dans le chemin qu'ils sont en train de mener, ils pensent que c'est le chemin qui est le droit chemin de la lumière. Et aujourd'hui, mon frère Agi, toi-même, tu as vu. Tu as vu de tes propres yeux. Et moi, dans tout ça, tu sais ce qui me fait mal? Pour toi, mon frère King Agi. Parce qu'aujourd'hui, c'est direct. 50% ça va parler de toi. Tu sais, ce qui me fait mal, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand j'ai vu le commentaire de certains gens avec lesquels tu te battais. Et il y a quelqu'un qui a dit que tu ne, même si tu quittes leur navire, que tu n'as aucune loi, tu n'as aucun poids. Tu n'as aucun poids, King Agi. C'est ce que j'ai lu dans un commentaire. Tu vois ce que je veux dire? Va voir le commentaire des personnes que tu as défendues pendant des années. Des gens pour lesquels tu t'es sacrifié. Pendant des années. Des gens pour lesquels on pouvait t'emprisonner. Des gens auxquels on pouvait t'extrader et venir en Guinée, faire passer toute ta vie en prison. Tu vois les commentaires aujourd'hui parce que juste, c'est-à-dire 24 heures, en 24 heures, tu as vu les commentaires que les gens mettaient sur toi? King Agi, mon frère, tu as vu le commentaire? Tu as vu les commentaires qu'on mettait sur toi? Parce que tu as dit juste, à partir d'aujourd'hui, parce que tu as parlé au moins, je ne sais pas, si tu as fait 40 ou 50 minutes, ou 1 heure de temps. Mais ce qui m'a le plus tiqué, tu as dit, je ne vais plus donner ma vie. Je ne vais plus jamais risquer ma vie pour qui que ce soit. Un. Deuxièmement, il y a aussi quelque chose qui m'a aussi tiqué. C'est quand tu as dit, ma vie ne compte-t-elle pas pour ma famille? Ces deux phrases, mon frère Agi, ça m'a le plus choqué. Mon frère Agi, ça m'a plus choqué. C'est-à-dire, ça a voulu me donner les larmes aux yeux. Quand je t'ai entendu dire ça, j'avais mal. J'avais tellement mal. Je te parle sincèrement, mon frère Agi. Peut-être que tu vas regarder ma vidéo. Peut-être pas. Mais quand je t'ai entendu dire ça, j'ai été choqué. Choqué. Parce que quand on allait réussir à te faire extrader en Guinée, mon frère, tu allais souffrir. Mais regarde ce qui se passe. Regarde, on dit, reste tranquille, on connaît ton histoire à Kolo. Regarde ça, les cons. Mais tu sais ce qui me fait rire, quand certains gens, quand je fais certaines choses, on dit, regarde, c'est que toi la peur. Nyanga m'a dit, quelqu'un peut me faire peur, avec des simples commentaires qu'on dit, il a peur. Nyanga m'a dit, vous croyez que je ressemble à quelqu'un qui peut avoir peur de vos simples commentaires ou quand vous dites certaines choses? Moi, je ne suis pas cet artiste-là que vous intimidez par les... Hey! Il y a beaucoup de gens qui parlent, ils se cachent quand ils font des commentaires. Quand ils me voient, ils se cachent avant que je leur voie. Mais c'est pas important ça. Ça, c'est pas important. Parce que je suis tout le temps partout. Je suis partout. Je ne suis pas quelqu'un qui est enfermé dans la maison comme à un moment donné King Agi était. Et il était enfermé chez lui. King Agi, regarde les commentaires des gens que tu as défendus pendant combien d'années?
On dit que tu n'as aucun poids. Et Allah. On t'insulte. On oublie d'un seul coup. On oublie un seul coup. Aujourd'hui, tu es abandonné à Dakar. À toi seul. Tu sais ce que je vais te dire, Agi. Tu sais ce que je vais te dire, mon frère, Agi. Ce que je vais te dire, mon frère, Agi. Moi, j'ai fait une chanson. J'ai parlé de toi, d'Amaro et de Benito. Parce que vous êtes des trois gros cons, des trois gros récalcitrants. Soso nare aninge bilengi mugore kanama. Et j'ai dit ici dans un direct que le jour où tu vas revenir sur la raison, je vais te demander pardon. Le jour où tu vas revenir à la raison, parce que tu connais la raison. Tu as dit beaucoup de vérités. Des vérités rebelles, des vérités crues. Et tu l'as dit. Parce que tu es dans la boîte. Tu connais la vraie chose. Et cette vérité a été dite. Celui qui veut qu'il soit content, celui qui veut qu'il soit mécontent, c'est son problème. Et les gens vont dire dans ce pays ce qu'ils veulent dire. Des simples commentaires ne vont effrayer personne ici.